Fenêtre sur l'emploi pour parler du partage de la valeur. Comment se mettre à la page? Parce que ça ne concerne pas que les grandes entreprises, ça concerne aussi aujourd'hui les PME. Emilienne Grenier, ravie de vous accueillir. Vous allez nous éclairer, responsable rémunération RSE chez Spart, qui nous renvoie aux guerres, c'est les guerres puniques peut-être. Vous êtes un cabinet de conseil sur les enjeux RH et les enjeux fiscaux. Concrètement, la loi dit quoi depuis le 1er janvier 2025 sur le partage de la valeur, c'est-à-dire partager la valeur de l'entreprise? Oui, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La loi, elle rend obligatoire le partage de la valeur pour les entreprises de 1 à 49 salariés, donc moins de 50 salariés, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, les entreprises, petites entreprises, moins de 50 salariés, pouvaient faire du partage de la valeur, pouvaient utiliser plusieurs outils à leur disposition pour le faire, mais c'était facultatif. Mais aujourd'hui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, ça devient obligatoire de façon expérimentale pendant 5 ans, à compter de 2025, pour les entreprises qui, sur l'année précédente, donc 2024, ont fait au moins 1% de bénéfices. Au moins 1% de bénéfices. Voilà. Donc il faut être bénéficiaire. D'accord. Donc ça concerne un très grand nombre d'entreprises. Très grand nombre d'entreprises. D'autres plus récentes n'ont pas forcément de bénéfices en année 1, 2, 3. Donc ça concerne quand même des entreprises un petit peu installées. Entre 1 et 49 salariés, elles vont devoir demain choisir un dispositif de partage de la valeur. Qui leur impose? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils reçoivent un document, j'imagine, d'une administration qui leur dit dorénavant, vous devez nous proposer quelque chose. C'est ça oui, le sujet. Exactement. Et elles ont le choix entre 4 dispositifs. On peut les reprendre? La prime de partage de la valeur, exactement. Le plan d'intéressement et au-delà de l'obligation réglementaire, on favorise l'engagement des salariés grâce à la montée en compétences. Et enfin, le 4e, j'en ai oublié un. Le plan d'épargne entreprise, ou plutôt l'abondement sur le plan d'épargne entreprise. Si je suis très précise, le fait de mettre en place un plan d'épargne entreprise ne suffit pas, il faut que l'entreprise fasse un versement pour le compte du salarié sous forme d'abondement. Mais ça, c'est la chose, je dirais, la plus facile quand on est une entreprise. On se dit, après tout, je vais donner sur mes bénéfices une quote-part qui va venir nourrir ce plan. C'est ça le système? Oui, c'est une manière facile de rémunérer, mais au même titre que la prime de partage de la valeur, qui est aussi très facile à mettre en place, ou même l'intéressement aujourd'hui est facile. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que veut l'employeur en privilégiant tel ou tel dispositif? Qu'est-ce qu'il souhaite faire? C'est là que le cabinet de conseil on intervient pour guider, dire en fonction de vos objectifs, voilà ce qu'on vous conseille de faire. C'est-à-dire que vous, le cabinet de conseil, au-delà de l'outil technique à mettre en place, dont vous dites qu'il n'est pas si compliqué à mettre en place, vous lui dites pour chacune, il y a une stratégie. Il y en a une, ça va être de l'engagement. C'est ça Exactement. Par exemple, là, la prime de partage de la valeur, basiquement, celle-là, elle actionne quel levier? La récompense. La récompense, le cadeau de fin d'année, le côté... Alors, surtout si on se positionne pour les petites entreprises, on est souvent proche de son employeur, proche de son patron. Ce sera le cadeau de fin d'année. On a fait des bons résultats l'année dernière, on vous donne une prime sous forme de prime de partage à valeur. L'avantage, il est double pour l'entreprise et pour le salarié, parce qu'elle est exonérée d'impôts, exonérée de charges sociales. Celle-là est intéressante. Au-delà de l'obligation réglementaire, je l'évoquais, favoriser l'engagement des salariés grâce à la montée en compétences. Enfin, en un mot, c'est un peu technique pour simplement dire, j'ai envie que tu te formes. Voilà. Sur la partie formation... Alors là, c'est moins cadeau quand même. Pour le salarié, pour la réception du salarié, c'est pas pareil qu'une prime de fin d'année. On se dit, bon, je vais toucher 2 000 ou 3 000 euros, c'est super. C'est moins visible. Alors ça, je dirais charge au RH. De l'emballer. Bien d'expliquer les choses. Quand il y a un RH. Quand il y a un RH. Surtout pour les personnes plus jeunes qui débutent dans leur carrière. Alors il y a le court terme, je veux du cash. Si on parlait aussi. Et il y a je vais t'accompagner dans ton développement de carrière. Et je vais te faire monter au sein de l'entreprise. Exactement. Ça, j'ai le sentiment quand même que c'est un outil qui est plus vrai dans les très grosses boîtes où on se dit qu'on peut avoir de la mobilité. Dans une boîte de 10 à 49, globalement, à part changer de bureau ou d'atelier, vous voyez ce que je veux dire, c'est moins vendeur. Oui, mais le turnover, il est quand même élevé dans les petites structures. Encore une fois, ça dépend de la vision de l'employeur, mais plus on va fidéliser, on investit sur un salarié. De toute façon, quand il arrive, le salarié, c'est pas faire grand-chose. A priori, il faut juste... Et on va le faire grandir. Et vous êtes là chez Spart avec évidemment tous les experts pour les accompagner et adresser aussi, je leur dis, pas que les grandes entreprises et les grands comptes, parce que ces entreprises ont aussi besoin d'accompagnement. Oui. Merci Emilienne Grenier d'être venue nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Responsable rémunération RSE chez Spart. Il y a un S d'ailleurs.
Avec un S. Avec un S, alors que le Sparte grec n'a pas d'S. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci pour vos messages, merci à l'équipe, merci à Xavier aujourd'hui à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci à Nicolas Juchat, le programmateur incontournable. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.